Là, d'abord, on va approcher de 2015. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Donnez-nous quelques exemples dans la vie quotidienne des Français. Parce que c'est ça qu'ils demandent. Pour les déclarations... Globalement, dans leur vie quotidienne, la simplification de la vie des qu'est-ce qui va changer dans leur vie? La rentrée scolaire 2015 concerne quand même plusieurs millions de familles. Quoi, les inscriptions, Oui, tout. Je prends un exemple. Je prends la rentrée scolaire 2015. Première chose qui va changer, la nouvelle règle que nous avons mis en place sur 1200 démarches de la vie quotidienne des Français, qui fait que si l'administration ne vous répond pas, elle vous a dit oui. Très concrètement, vous demandez une inscription en université, vous avez un petit enfant, vous voulez qu'il aille à cette école et pas à celle-là, ou à ce collège et pas à celui-là. Aujourd'hui, si l'administration ne vous répond pas, ça veut dire que ça a refusé. Si vous faites vos demandes au mois de mars et qu'elle ne vous a pas répondu au mois de mai, ça veut dire que c'est accepté. Donc, premièrement, silence vaut accord. Ce qui n'est pas bien que l'administration reste silencieuse. Mais désormais, quand l'administration reste silencieuse, ça vaut accord de la demande que vous voulez. Est-ce qu'on risque pas des dérapages dans les écoles à la rentrée, du coup, avec des inscrits qui... il peut y avoir d'abord, il y aura des risques, il n'y a pas de risque. Vous parlez bien de la rentrée 2015. Hein, donc oui, je parle de la rentrée 2015. L'idée, c'est que cette réforme-là, très importante, est une réforme qui a été préparée depuis des mois, qui vise surtout à faire en sorte que l'administration, quand elle est saisie par un usager, qu'elle réponde. Le problème, ce n'est pas l'accord, le problème, c'est le silence. L'administration ne doit pas rester silencieuse. Non. Et donc, on a voulu ça. Donc, alors, première chose. Ça. Deuxième chose. Moi, j'en ai marre de remplir toujours les mêmes formulaires. Les mêmes papiers. Donc, quand est-ce que ce sera fini? Normalement, rentrée 2015, une déclaration unique de l'identité de vos enfants, enfin tout ce qui concerne les papiers de vos enfants, et puis c'est terminé, c'est l'Éducation nationale qui ira chercher dans votre déclaration ou à la CAF ou les éléments qui lui permettent d'avoir toute la charge administrative de vos enfants, des connaissances de l'état civil de vos enfants. Troisième chose très importante, les fameux certificats médicaux pour faire du sport. Vous savez que vous avez des enfants, d'abord il faut qu'ils aient un certificat médical pour faire de la danse dans le cadre scolaire. Après il y a des ateliers du soir à l'école, à la place des études, il faut un deuxième certificat médical. Et si en plus l'autre petit frère fait du judo, il en faut un troisième. Ça c'est terminé. Les certificats médicaux désormais seront valables 3 années et chaque année les parents rempliront une petite auto-déclaration qui les dispensera d'aller faire la queue chez le médecin, d'aller faire ces... Donc voilà, je prends cet exemple-là, on raisonne par moment de vie. Moment de vie rentrée scolaire, on raisonne sur ce moment-là et on simplifie une partie des démarches lourdes des familles à ce moment-là.